C'est évidemment de la déception sur la qualité de notre match, notre incapacité aussi à gérer le problème d'une équipe qu'on attendait, parce on n'a pas été surpris qui jouaient bas, qui contraient, qui avaient des capacités de contre avec la vitesse de Fortes. Et donc on s'est mis dans les pires conditions aussi pour débuter avec ce but concédé rapidement et qui nous a fait perdre aussi la lucidité dans le jeu, la maîtrise. Donc même si on était volontaire, c'était un jeu très, très approximatif. La fatigue Oh, éventuellement? je crois pas vraiment. Non, un manque de lucidité. Après, c'est un manque de maîtrise à tout point de vue. Et des faiblesses défensives qui sont réapparues, qu'on n'avait pas vues depuis un mois et demi, mais qui sont réapparues justement dans ce contexte où on est un petit peu aspiré, où on a l'obligation aussi de jouer, de prendre aussi des initiatives. Et bon, là, on a été en grosse difficulté dans la vitesse. Et le deuxième but qui là, c'est une faute. Ça, c'est une faute parce que c'est sur un corner offensif où ils arrivent en surnombre. Donc, c'était des choses qu'on avait évoquées. Et là, je considère que c'est vraiment on n'a pas le droit de prendre un but comme ça. Est-ce que le plus décevant, c'est pas de. Vous avez réussi à égaliser rapidement sur un exploit de Maxime, mais derrière, c'est vrai qu'on n'a pas senti. C'est pas. Bon, je pense que s'il y a eu 20 minutes où ils ne sont pas du tout sortis de la moitié de terrain. Donc, mais après, là, c'était un jeu qui était trop. Où il y a eu un manque de lucidité dans la dernière passe, dans le mouvement, avec un mélange de précipitation, d'une incapacité d'accélération dans le bon timing en tout cas. Donc, ce qui fait qu'il y a eu très peu de décalage. En plus, face à une équipe qui jouait derrière. Donc il y a peu d'espace et. Malgré tout, il y a quand même une issue, je ne vais pas dire heureuse, mais en tout cas pas malheureuse, avec ce but qui nous permet moins de ne pas perdre. Ouais. Bon, moralement, c'est bien. Ça fait toujours aussi un point de plus. Je pensais pas y mériter, mais voilà, j'ai dit si on veut avoir d'autres ambitions, ça passe évidemment par davantage de maîtrise dans le jeu. Faut pas se leurrer. Bognon a été blessé ou Non, c'est un choix tactique. Bon, c'était pas pour Greg, c'était simplement que. C'était les deux mises en place auxquelles tu avais réfléchi dans la semaine, je pense, des deux équipes. Enfin oui, et puis il y avait. Bon, là, le problème qu'on avait, c'était face à une équipe qui jouait très bas, c'était sur les côtés où on pouvait aller percuter pour des 1 contre 1. Donc avec Enzo, là, dans ce contexte-là, il servait à rien. Donc voilà, ça me permettait, comme Max était en difficulté défensivement aussi, voilà, c'est pas du tout en liaison avec la prestation de Greg. Parce qu'au final, ça a abusé 8 changements, 8 changements de poste en fait. À la mi-temps, en fait, en sortant un joueur, tu avais peut-être 2 lignes qui ont complètement changé. Chaque joueur était plus du tout à la même place qu'avant. 8 Ouais. Peut-être 2 attaquants et gardien qui n'ont pas changé. Les autres ont tous basculé au blanc, code aussi. Oui. Bah non, ils ont changé de place à l'intérieur aussi de leur place. Pour moi, au passé axe droit. Oui. Oui, mais enfin ça. Voilà. Donc on a vu l'équipe en tout cas mieux au retard dans la partie après la mi-temps. Ouais, bah justement, Max a apporté cette percussion que Enzo ne peut pas apporter. Donc c'était aussi l'objectif. Après, je pense qu'on a eu 20 minutes de forte, enfin au moins un quart d'heure d'une très grosse pression où ils n'ont jamais pu ressortir. Oui. Mais notre manque de lucidité dans la construction, là, ne permettait pas d'avoir vraiment une emprise sur le match et se créer des occasions, même s'il y en a eu quelques-unes, la frappe de Kevin. Et puis bon, après, il y a Benjamin qui sort là sur blessure. Ah oui, voilà. Là, c'est
Donc c'est vrai que ça aussi, ça a été un handicap supplémentaire. Oui. Il a décroché où? Au haut de la cuisse, là, au haut du quadriceps. Bon, il n'y a pas de lésion a priori. Enfin, c'est quand même une contracture qui l'empêchait de continuer. Pour revenir au score, c'était quelque chose qu'on voyait aussi à Lorient. On voit beaucoup cette saison à Lorient. C'est aussi une marque de fabrique de ton équipe. Pouvoir retenir quand elle est moins bien dans le jeu, justement. Ouais, enfin là, c'est surtout nos absences, enfin nos faiblesses défensives qu'on a revues. Donc, Tout à fait. parce que c'est pas dans un match comme ça, quand c'est deux buts, bon, c'est beaucoup, quoi. T'es jamais arrivé à Reims de marquer 2 buts en déplacement? Non. Et t'expliques comment c'est justement ce retour des faiblesses défensives qu'on n'avait pas vu depuis un mois et demi, c'est l'enchaînement des... Parce que c'est un match où on a eu qui ne ressemble pas aux autres, c'est-à-dire qu'à la mesure où on a déjà par l'obligation du score, on était obligé de se livrer davantage, donc on se retrouve dans des situations de contre où là on est il y a des aspects individuels en termes de vitesse notamment, parce que sur le premier but Max Bacca se fait éliminer, et puis on se retrouve, c'est aussi un contre, hein, donc c'est où on n'est pas en infériorité numérique au départ. On n'est pas en infériorité numérique, mais après on est quand même dans des situations qui sont plus de 1 contre 1 et le décalage il se fait là sur le 1 contre 1. Et le deuxième but, alors c'est typiquement un contre où les qualités athlétiques là sont prioritaires. Quel bilan vous faites de cette première partie de championnat plutôt bon, j'imagine? 31 points, on est passé un petit peu par tous les états, donc c'était il y a un mois et demi on parlait de maintien, donc j'ai dit que j'allais éviter quand même d'en parler tout le temps, même si ce type de match m'oblige un petit peu à y penser, non pas pour l'avenir parce que j'ai pas trop d'inquiétude, mais enfin dire que ça aurait pu quand même, on aurait pu être confronté quand même à une situation plus difficile si on n'avait pas justement eu cette série. Donc, non, si on veut avoir d'autres ambitions et rester à cette place-là, évidemment, on a beaucoup de progrès à faire, en tout cas sur le match de ce soir. Donc mais bon, je ne désespère pas, et notamment avec des retours de joueurs importants, parce que évidemment, on peut pas occulter tous les blessés majeurs qu'on avait ce soir. Et je pense qu'avec tous les coups de pied arrêtés qu'on a eu, la présence d'un Alain Traoré aurait changé la donne aussi à un moment donné. Ces dernières semaines, tu as souvent enlevé l'état d'esprit de Pedrinho. Est-ce que le fait que ce soit lui qui égalise comme ça dans les arrêts de jeu, c'est aussi une récompense pour lui? Ouais, c'est sympa, mais enfin, ça change pas la donne. C'est vrai qu'il avait sûrement la place de faire autre chose sur ce match-là quand même. Après 4 victoires de suite. Ouais, bah si on avait. C'est très clairement la prestation la moins aboutie de toute la série. C'est même que ça arrive à ce moment-là aussi, tu sens ça? Non, forcément. Bah, c'est peut-être aussi comme je disais, c'est toujours dernier match en termes de concentration. On a beau le dire, c'est aussi là qu'on voit la maturité d'une équipe, et peut-être que la perspective des vacances, cette 4e place, bon, ça modifie un petit peu aussi peut-être l'état d'esprit. Et puis il y a une perte de concentration dans la préparation de la rencontre. Ça, c'est possible. Je suis pas formel non plus, mais c'est possible. Voilà. Non, merci. Bonsoir. Vous êtes très abattu à ce match, est-ce que vous êtes aussi abattu? Abattu, c'est un bien grand mot, c'est peut-être un peu fort, abattu, mais bien sûr qu'on est contrarié. Non pas que le match nul soit immérité sur l'ensemble du match, mais c'est le scénario qui veut ça, de se faire égaliser suite à un coup de pied arrêté dans les dernières secondes.
Alors que je pense qu'il y a eu moyen des moments à tuer le match, notamment sur la deuxième mi-temps. Donc forcément on est très déçus voilà, du partage des points, parce que ce soir, voilà, il y avait sans doute la place de repartir avec la victoire. Donc à côté de ça, je pense qu'on est dans le vrai. Ça confirme aussi le match qu'on a eu il y a une semaine contre Lille. Il y a eu des choses très intéressantes. L'autre point positif, c'est le fait de marquer 2 buts à l'extérieur, ce qui ne nous était pas arrivé depuis le début de la saison. Donc ça, c'est des points hyper positifs, et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. Il est certain que j'aurais préféré qu'on reparte avec les 3 points. On aurait passé sans doute de meilleures fêtes, mais c'est à travers des productions de ce calibre qu'on arrivera à nos fins en fin de saison. Au-delà de l'égalisation à la dernière minute, c'est aussi peut-être surtout le fait de ne pas avoir tué le match. Bien sûr. On a les situations, c'est bien de s'y créer. Il faut quand même féliciter les joueurs d'avoir eu voilà, la volonté tout au long du match, d'aller, dès qu'il y avait la possibilité, dès que les taux l'orientaient, se desserrer un peu, d'aller poser des problèmes et d'aller être dangereux devant le but de Haudard. Voilà, ça c'est des points positifs. Mais il nous manque sans doute un petit peu, voilà, un peu plus de maîtrise en fin de match, peut-être pas concéder. On fait une contre-attaque, on se fait contrer et on concède le corner là-dessus. Voilà, c'est des petits détails au très haut niveau qu'on doit gérer, mais je suis pas surpris. On a 80-90% de notre effectif qui découvre la division, donc on peut comprendre qu'il y a des moments, voilà, qu'on est appelé à faire ces petites erreurs-là. Je suis persuadé que lors de la phase retour, avec l'emmagasinement des matchs, ça fait déjà 6 mois qu'on est en Ligue 1, et on arrivera sans doute à mieux gérer ces scénarios-là. En plus, contrariété supplémentaire, 2 changements dès la mi-temps. Ouais. On s'habitue. C'est la même chose contre Lille. Voilà. C'est Kossi qui a un problème méniscal, donc n'a pas pu attaquer la deuxième mi-temps. Et puis Flo Ghisolfi, dans les dernières minutes de la première mi-temps, qui s'est plaint d'une pointe au niveau de l'ischio. Donc ça a été aussi, je pense, à mon avis, pénalisant, notamment pour les dernières minutes où, bien sûr, j'ai plus trop de cartouches et malheureusement, c'est peut-être aussi un des petits détails qui font que ça a permis à cette équipe de Lorient de revenir au score. Ça fait partie de cette histoire de ce match. Mais je retiendrai sur, quand même la bonne prestation de l'équipe. L'idée, c'est quand même de les faire monter plus longtemps en deuxième. Bien sûr. Ouais, même si on n'a pas fait une grande entame, on a été perturbé pendant toute la mi-temps avec les 2 blessures, à savoir si Kossi rentrait pas. Et c'est vrai que l'entame a été difficile, on prend ce but rapidement. Mais malgré tout, on ne s'est pas désunis. On a retrouvé, bon an, mal an, on a recommencé à reconstruire notre jeu, à trouver des intervalles. Et puis, j'ai trouvé très intéressant dans la façon d'aborder nos attaques. On les a construits, on a fait preuve de lucidité par moment. Non, il y a des choses très intéressantes au-delà du point pris ce soir. C'est mieux de finir une phase allée sur ce genre de match que sur déjà de ce quand même. Il n'y a pas de commune mesure. Même si je pense que mon équipe, elle ressemble sur l'ensemble des 19 matchs qu'on a produits, elle ressemble plus à ce qu'on a fait ce soir que le match d'Ajaccio. C'est vrai que sur le plan comptable, c'est pas satisfaisant, notre situation. Mais on peut légitimement penser qu'avec les 6 mois passés en Ligue 1, on aura sans doute les meilleures opportunités en deuxième partie. Il faut garder ce fond de jeu qui a fait que ce soir, on a posé des problèmes à cette équipe de Lorient, et puis continuer notre petit bonhomme de chemin en étant aussi efficace offensivement qu'on a pu l'être ce soir. On a souvent décrié notre manque d'efficacité offensive. Là, ce soir, ça n'a pas été le cas. On a plutôt été pas mal. On marque 2 buts à l'extérieur. C'est plutôt de bon augure. Avec des garçons qu'on a retrouvés. Le Daïr qui avait fait ce genre de match depuis le début de saison. Antoine Deveau également. Ça aussi, c'est un point positif. Forcément, ils ont pris leurs responsabilités. Odaïr, je lui avais un peu reproché contre Lille où il avait eu les mêmes opportunités. Il n'avait pas pris ses responsabilités. Ce soir, il a pris ses responsabilités et puis on voit qu'il est capable de faire des grandes choses aussi en Ligue 1. Et Antoine aussi, il faut qu'il ait cette régularité
que doit avoir un leader d'équipe, parce que c'est lui un peu notre leader d'équipe. En tout cas, il a été recruté pour ça, et on attend qu'il soit comme ce soir, avec de la régularité. Voilà.